Allô, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se trouve, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Coco et je fais le système des enveloppes depuis quelques mois. Donc aujourd'hui on va faire le bilan de la troisième semaine. Et puis je vais faire quelques changements sur mon organisation des budgets. Et puis voilà, hein. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça va. Cette semaine, j'ai fait ma première brocante de ma vie. Voilà. Sentiment partagé, mais j'ai eu un enchaînement de, des choses qui me sont arrivées, pas forcément positives, mais bon, c'est comme ça. Je vais vous parler de tout ça de la vidéo, quoi. Donc, on va commencer déjà par mes dépenses et ce qui me reste, voilà. Juste un petit rappel, moi, je fais mon budget mensuellement, c'est-à-dire que je mets l'argent au début du mois. Et je fais l'accumulation, c'est-à-dire que je cumule d'une semaine à l'autre, je ne vide pas, même à la fin du mois, je cumule d'un mois à l'autre. En tout cas, pour le moment, c'est comme ça que je fonctionne, jusqu'à ce que j'atteigne mes objectifs et à partir de là, peut-être je vais m'organiser autrement. Donc voilà. Donc ici en alimentation, on peut voir au début du mois, j'avais 140 €. Donc, la semaine dernière, il me restait 70 €. Donc là, j'ai fait les courses pour 50 €. Donc, il me reste 20 €. Donc, on va venir noter. Donc, 20 €. Donc, ça, c'est 20 € qui me reste jusqu'à la fin du mois. Voilà. Pour les sorties, j'avais utilisé mon argent pour sortir les 40 € pour la maison. Donc, il n'y a plus rien. Et je ne suis pas sortie cette semaine. Voilà. Donc, tant mieux. Les taxis, malheureusement, voilà, c'est pas malheureusement, c'est la vie. J'ai utilisé les 30 € cette semaine. J'étais un peu obligée. Bon, c'est une des choses que je me dis, j'ai eu un cumul des choses. J'ai pris un taxi, j'ai fait une mauvaise adresse par erreur. Du coup, il m'a amené ailleurs et j'étais obligée de payer 2 fois pour le trajet parce qu'il a dû m'amener où j'allais. Voilà, donc c'est la vie, quoi. La cantine, j'ai toujours mes 40 €, je ne les ai pas utilisés. Donc ça, c'est une bonne chose parce que j'ai beaucoup travaillé depuis chez moi. Donc voilà. Les anniversaires en virtuel, il me reste toujours rien parce que j'ai utilisé les 50 € que j'avais mis au début du mois. Et les imprévus, j'avais rien mis. Voilà, juste pour que vous compreniez, toute cette catégorie d'alimentation, sortie, taxi, cantine, anniversaire et imprévu, c'est tout ce que je mets, je paye par carte bancaire. Voilà. Donc, là, il me reste, jusqu'à la fin de la semaine, il me reste 70, 90 €. Voilà, on va venir noter ici. 90 €. 90 € à la banque, voilà. Alors, niveau shopping, j'avais 50 € la semaine dernière. Je suis pas allée chez les shopping, donc j'ai toujours 50 €, voilà. Mais au début, j'avais 50 et grâce à ma prime, j'avais ajouté 50 €, donc ça me fait 100 €. J'ai utilisé 50, donc il me reste toujours 50 € aujourd'hui, j'ai pas utilisé. Alors, beauté, j'avais 100 € à la base, j'ai ajouté 50 €, donc j'avais 150. J'ai utilisé 50 €.
Comment ça, oui. Oui, j'ai utilisé 50 euros. Donc, il me reste 100 euros, normalement. Parce que j'ai ajouté, attends. Donc, je vais juste vérifier parce que là, je suis un peu confus. Désolée. Beauté, il me reste combien? Oui, c'est ça, voilà. Oui. Donc, j'avais 150 euros. J'avais 100 euros à la base. J'ai ajouté 50 grâce à ma prime que j'avais eue la semaine dernière. Donc, c'est 150. J'ai utilisé 50 euros. Donc, il me reste 100 euros. J'ai utilisé que 50 euros. Donc, il me reste 100 euros. Voilà. Santé, j'avais 40. J'ai ajouté 40. Donc, là, dans l'enveloppe, j'ai 80 euros. Donc, les anniversaires, je devais avoir un anniversaire, 12 anniversaires. Mais vu que je n'ai pas invité dans une, je crois que je vais pouvoir économiser un peu. Et puis pour l'autre, normalement, je suis invitée, mais on verra si j'utilise l'argent. Donc, normalement, si j'y vais, je vais utiliser pour le cadeau. Donc, ici, et pour le moment, il me reste juste 100 euros. Donc, on va mettre 100 euros. Je n'ai pas encore été. Et divers, j'avais 40 euros, j'avais ajouté 10 euros. Et j'ai utilisé 10 euros cette semaine, donc il me reste toujours 40 euros. Donc voilà mes dépenses de la semaine. J'espère que vous avez compris. Donc pour vous dire, cette semaine, cette 4e semaine, je commence avec 20 euros en alimentation. En sortie, j'ai rien. Taxi, j'ai 30 euros. Cantine, j'ai 40 euros. Anniversaire, en virtuel, il n'y a plus rien. En imprévu virtuel, j'ai plus rien. Donc, il me reste 90 euros de mon compte pour ces dépenses-là. Shopping en enveloppe physique, il me reste 50 euros. Maison, il me reste 50 euros. Beauté, il me reste 100 euros. Santé, il me reste 80. Anniversaire, il me reste 100. Et divers, il me reste 40 euros. Voilà. Donc, là, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc, j'ai fait le broc-compte et donc, moi, c'est ma première expérience. Donc, déjà, je me suis rendu compte que là-bas, il faut vendre tout à 1 euro. Bon, c'est pas plus mal. J'ai vendu un peu, mais ça m'a juste remboursé tout ce que j'avais payé pour la place et pour pour mes taxis. Et par contre, j'ai dû payer la personne qui m'a aidé, donc j'ai dû lui payer 50 euros. La prochaine fois, ça m'apprendra d'aller seule. Donc, comme j'avais pas assez, j'ai dû prendre mes divers. Voilà, ça c'est l'argent que je mets comment on dit divers, en défi. Donc, j'ai pris, j'ai pris 10 euros du défi 5 euros. J'ai pris 20 euros, 10 euros, non, il fallait que je lui paye 50 euros, donc j'ai pris 10 euros de défi 5 euros, 20 euros de défi 10 euros et 20 euros de défi 20 euros qui fait 50. Donc j'ai dû lui payer avec ça. Bon, c'est pas grave, la prochaine fois je vais mieux m'organiser. Donc, je sais pas combien il me reste en défi 5. Il me reste combien? Donc, 1, 2, 3, 35 euros il me reste. Voilà. Et défi de 10 euros, il me reste 1, 2, 3 et 4. 40 euros. Là, ça, c'est l'argent qui ne me stresse pas beaucoup. Je mets quand je peux.
Et 20 euros, il me reste quoi, 40 euros. Ça, je crois, parce que je sais du prix. Voilà, il me reste 40 euros. Voilà, bon, c'est pas plus mal, hein. Bon, ça va. Voilà, voilà. Donc, maintenant, il y a les changements que j'aimerais faire. Donc, comme on a vu, mon objectif, en fait, final, c'est d'arriver à divers, je veux avoir 100 euros à chaque fois. Chaque début de mois, je veux avoir 100 euros. Shopping également. Santé également. Maison également. Ou un peu plus. Je ne suis pas encore décidé si je veux avoir 100 ou 150. Je vais réfléchir. Beauté, je veux avoir 150 euros. Et les anniversaires aussi 150 euros. Parce que c'est les postes que j'utilise le plus. Donc, je veux avoir toujours 50 euros. Et il y a un enveloppe que je vais ajouter aujourd'hui ici. C'est les sorties. Même si j'ai les sorties en virtuel, j'ai une petite classe ici. Celle-là. Où je mets les défis courte durée. Voilà, du mes vacances. Je mets le stockage alimentation, les sorties que je vais enlever parce que je vais la mettre de mes dépenses de tous les jours. Je vais rajouter l'enveloppe. Si j'arrive à ouvrir l'enveloppe, voilà, je vais l'enlever. Pour le moment, je ne mets pas beaucoup de cette enveloppe, donc c'est pas très grave. J'ai les taxis, les événements, les projets, la banque et les dents. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord, bon, je vais me reprendre parce que je pense que vous ne me suivez pas. Donc, j'ai 3 classes. J'ai cette classe-là qui est pour les épargnes courte durée. J'ai cette classe-là qui est pour mes épargnes longue durée. Ça, c'est mes épargnes courte durée et ça, c'est mes épargnes longue durée. Et puis, j'ai cette classe-là où je classe mes épargnes de tous les jours. Donc, à la base, il n'y avait que 6 enveloppes de cette classe-là. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'ajouter le classe des sorties. Aïe, sorry. Ah, je me suis pincé le doigt. J'ai décidé d'ajouter la classe des sorties ici. Je ne sais pas où je vais la mettre. Par ici. Hop. On va la mettre, hop, pas ici non plus. On va la mettre ici. Voilà, désolé. Je l'ouvre. Je vais ajouter les sorties ici. Il y avait 1 euro dedans. Donc, voilà. Donc, mon objectif, c'est que tous ces enveloppes-là, donc d'hiver, il faut qu'il y ait toujours, au début de mois, 100 euros. Shopping, 100 euros. Ouais, je l'ai mis à l'envers, c'est pas vrai. Déjà, je galère avec un main parce que moi, je suis toujours pas douée pour filmer. Donc, j'utilise... Voilà, donc, sortie toujours 100 euros. Santé, 100 euros. Maison, 100 euros. Ou 150, il pas encore décidé. Peut-être, on verra. 100 euros. On verra, pas, ça dépend de moi. Beauté, 100 ou 150. Et les anniversaires, peut-être je vais la laisser à 100. Ouais, je vais la laisser à 100. Au début de mois, je dois avoir ça. Donc, ce que j'ai décidé, c'est de d'abord remplir ces enveloppes-là avant de penser à remplir mes enveloppes les épargnes courte durée. Donc, aujourd'hui, je vais vider ces enveloppes-là. Je vais les vider et ça va être vide. Et dès que j'aurai atteint mes objectifs de l'enveloppe jaune, je peux commencer à remplir cette enveloppe. Voilà. C'est ce que je vais faire. Et les épargnes longue durée, ça par contre, je vais essayer de la remplir de temps en temps quand je peux. Donc, voilà, on y va. Je vais remplir. Je vais déjà vider
cette enveloppe. On va voir combien il y en a dedans. Voilà. Donc, vacances, j'avais réussi à mettre 40 €. Voilà, 1, 2, 40 €. Stockage alimentaire, j'avais réussi à mettre 40 €. Taxi, j'avais 20 €. Événement, j'avais 20 €. Projet, j'avais 20 €. Banque, j'avais 20 €. Et dedans, j'avais 20 €. Voilà, donc pour le moment, cette enveloppe va rester vide jusqu'à ce que j'arrive à remplir mes épargnes, mes dépenses de tous les mois. Cette enveloppe-là, cette classe-là. Donc là, déjà, on va compter combien j'ai. Excusez-moi, donc j'ai 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180. Donc j'ai 180 € qu'on va venir ajouter ici. Donc mon objectif c'est d'avoir 100 € de chaque enveloppe. Donc on va divers, on va attendre d'abord. Shopping, on est à 50, on va voir. Donc on va commencer par tout la fin. Déjà on va s'assurer qu'on a déjà 100 € de chaque enveloppe. Donc les anniversaires, c'est bon, j'ai 100 €, ça c'est bon. Beauté, j'ai 100 €, donc ça c'est bon. Maison, je n'ai pas 100 €, donc je vais ajouter ce que je vais faire, je vais vider ça aussi. Je vais vider le défi aussi, comme ça j'aurai un peu plus d'argent. Hop. Je vais vider le défi, pas les 5 €, mais je vais vider le défi de 10 €. Donc là, j'avais 180. 180, on ajoute 1, 2, 3, 4, 40 €. Donc ça fait combien? 220. Et je vais aussi vider ça. Et défi de 20 €. Je vais la vider également, j'ai 40. Donc 220 plus 40, plus ça fait 260 €. Voilà. Donc je vais juste laisser le défi de 5 € pour le moment. Donc on va venir ajouter. Donc moi je veux que chaque enveloppe ait 50 €. Donc on a dit c'est anniversaire, c'est bon, il y en a 100 €. Les beautés, c'est bon, on a 100 €, c'est bon. La maison, on a 50 €. Donc ici, je vais ajouter 50 €. Donc 20 et 10. Ça fait 50. On va venir ajouter. Hop. Donc c'est bien. Là, je suis à 100 €. Donc 3 enveloppes sont déjà à 100 €. Santé, je crois, il me semble que j'avais combien? J'avais 1, 2, j'avais 80. Donc je vais juste ajouter 20 pour que ça fasse 100 €. 100 €. Voilà. Je suis content. J'ai combien d'enveloppes complètes? 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est bon. Ensuite, des sorties. Les sorties, vu que c'est un nouveau enveloppe, on va voir. Oui,
on va le mettre 100 euros. Donc là, j'ai 20. Si j'en ai assez, 20, donc il faut que j'ajoute 80. 1, 2, 3, 4, donc 80. Donc j'ai 100 euros. La sortie, c'est bon, j'ai 100 euros. Ensuite, shopping, j'ai 50 euros. Donc 1, 2, 3, 4. Bah, shopping, je viens enlever les 50 euros. Je viens enlever les 50 euros. 1, 2, 3, 4 et 50. Et je vais mettre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ça fait 80. 80. Et je vais ajouter 20. Donc, hop. Donc 20. Et ça fait 100 euros. Donc ici divers, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 40. 40 euros. Je vais venir ajouter 40. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Je vais ajouter 60 euros. Et ça fait 100 euros. Yes! Je suis contente. Donc, tous mes enveloppes d'utilisation de tous les jours sont maintenant à 100 euros. Et ça, c'est super. Comme ça, à la fin du mois, je vais pas, tout l'argent que je vais avoir en plus, je peux commencer à remplir mes enveloppes épargne courte durée, épargne longue durée et mes défis. Voilà. Voilà ma décision. J'ai pris cette décision tout simplement parce que je suis quelqu'un qui stresse énormément. Et je préfère me dire que pour les dépenses de tous les jours, j'en ai assez que de me dire que j'en ai pas assez. Et une fois que j'ai cette assurance-là, je peux commencer à épargner beaucoup plus. Par contre, l'épargne longue durée, ça bouge pas. Je vais juste vous faire un petit point. Il est là. Donc, il bouge pas beaucoup, mais en fait, j'en ai 50 euros en santé. Vacances, j'ai 150 euros. En sachant que si je dois partir en vacances, là, tout de suite, en week-end ou tout, je vais utiliser mon argent de tous les jours. Hein. Voilà. Voilà pourquoi j'ai compris bien. Donc, vacances, j'ai 150 euros. Shopping, j'ai 50 euros. Pour d'urgence, j'ai 50 euros. Les anniversaires, il n'y a rien. Et c'est un enveloppe que je préfère remplir tous les mois. Et ça, on verra après. Beauté, pareil. Il n'y a rien. Maison, pareil, il n'y a rien. Parce que c'est l'argent que j'utilise tout le temps. Et ça, c'est l'enveloppe pour mes parents. Pour l'aide de mes parents. Et là, j'ai 550 euros que je vais forcément vider le mois de juin. Voilà, voilà. Bon, j'ai fait une très longue vidéo. Je ne suis pas habituée. Mais si vous êtes arrivé jusqu'à là, je tiens à vous remercier. Si vous êtes abonné, je vous dis merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, vous êtes allé jusqu'au bout. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, si vous le souhaitez. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou très belle journée. Ça dépend de quelle heure il est chez vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.